Bonjour à chacun. Je voudrais afficher ce verset, on en partagera plusieurs ce matin, mais c'est le verset principal que j'aimerais peut-être vous laisser. Je pensais à ça en préparant ce message, avec ce titre, un abri sûr et solide. Sur quoi nous appuyons-nous ? Est-ce que ce sur quoi je m'appuyais hier a toujours tenu ? Est-ce que ma confiance, mes espoirs ont toujours été récompensés ? Suivant sur qui je me suis appuyé, je pense à tous ces gens qui un jour ont fait confiance à un homme, il était trader, et il leur a dit « mais c'est là-dessus qu'il faut miser ». Et eux, ils ont fait confiance. Ils ont tout perdu, du jour au lendemain. C'est le principe de la bourse, hein. Ça monte, ça descend, on ne contrôle pas tout. Mais ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Combien d'entre nous, on pourrait venir ce matin, derrière ce pupitre, avec ce micro, et dire « mais moi, je voudrais dire de ne pas trop s'appuyer sur ceci, de ne pas trop s'appuyer sur cela, parce que ça ne tient pas, parce que ça ne durera pas. » Et bon, bien sûr, voilà, on veut s'appuyer sur la parole de Dieu, parce que comme on l'a chanté, elle est solide et sûre, elle ne faillira pas. Tout ce que Dieu a prévu pour ta vie s'accomplira. Même, je voudrais vous donner un exemple. Fabrice a partagé le récit avec la croix. Et moi, je voudrais vous dire que le diable pensait certainement avoir gagné. En amenant Jésus sur le bois, en voyant qu'il était cloué, en voyant même qu'il était mort. Je pense que pendant quelque temps, le diable pensait avoir gagné. Alors qu'en fait, la victoire était en train de se préparer. Et il ne pouvait pas y avoir de victoire s'il n'y avait pas toutes ces étapes avant. Parfois, dans les luttes, dans les combats, moi j'aime bien la fin de l'histoire, parce qu'on sait comment ça se termine. Mais on sait aussi qu'on a besoin de certaines étapes pour apprendre de qui vient la victoire. Je pense au psalmiste qui, lui, va faire le tour en disant « mais voilà sur quoi je peux compter ». Je pense à l'Ecclésiaste qui va dire à la fin du livre « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ». Pourtant, l'Ecclésiaste, c'est quand même quelqu'un qui apparemment a tout. Il a la richesse, il a la gloire, il a l'intelligence, il a beaucoup d'épouses non officielles aussi, il a plein de choses. Il lui manque rien, apparemment. Sauf que, quand il fait le calcul, eh bien, il se dit, mais c'est surtout vers mon Dieu que je dois revenir. Parce que tout ce que j'ai là n'est que vanité et poursuite du vent. Alors pourquoi je vous ai demandé, et pourquoi je prends ce texte d'Ésaïe chapitre 4 verset 6, et vous pouvez l'afficher comme référence ce matin, bien vous allez voir, c'est tout simple. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre grand-chose ce matin, mais vous allez le voir au travers de ce texte, Ésaïe chapitre 4 verset 6, peut-être vous l'avez dans vos Bibles. C'est tout simplement ce texte qui nous dit « Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour ». Je pense qu'il y a quelques jours, c'est ce qu'on demandait tous et c'est ce qu'on cherchait tous. Mais aussi pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait attention à ce texte-là, mais moi, quand je suis tombé dessus dernièrement, je me suis dit, mais en fait, Dieu a tout prévu. Il a prévu pour ceux qui aiment beaucoup le soleil, un peu les sudistes, puis il a prévu pour nous aussi. Parce que, après avoir trop de soleil, quand on a trop de soleil, on réclame de la pluie, et quand on a trop de pluie, on réclame du soleil. Ça, c'est notre nature humaine. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu te donnera exactement ce qu'il te faut, comme il le faut, et au moment où il le faut. Il y aura un abri pour donner de l'ombre. Mais il y aura aussi
Quelque chose qui va te servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Peut-être tout simplement considérer ce matin que nos luttes, nos combats, les étapes dans lesquelles je marche, Dieu les connaît. Dieu le sait. Dieu n'est surpris par rien. Ce matin, permettez-moi de nous poser la question, mais quel est ton véritable abri? Sur quoi repose ta confiance ce matin? Alors j'ai noté, peut-être ta jeunesse, mais ça passera. Même si, pour rassurer certains et certaines, on est toujours jeune. On est juste jeune depuis un peu plus longtemps que les autres quand on prend de l'âge. Ta richesse, mais vous savez, avant il y avait le syndrome, vous connaissez ce syndrome du vin du mois? Ça c'était il y a déjà quelques années. Le syndrome du vin du mois, c'est au vin du mois, on regarde ce qui nous reste sur le compte, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, le vin du mois, on l'a oublié depuis longtemps. Parce qu'on a le syndrome du 5 du mois. C'est plus le 20, c'est le 5. Où là, on a vu que tout était tombé, oui, mais on a vu qu'il ne nous restait plus grand-chose. Et vous savez très bien que ce n'est pas une histoire de richesse seulement et de possession. C'est une histoire de ce qu'on en fait. Connaissez la parabole des talents, on la connaît tous. Quand les talents ont été distribués, la question était, que va faire celui qui a reçu les 5 talents? Et que va faire celui qui n'en a reçu qu'un? Ils avaient la même obligation, faire fructifier. Certains l'ont fait parce qu'ils ont pris le temps, et puis d'autres ont appliqué leur temps à ne pas faire fructifier ce que Dieu avait donné. Ta jeunesse comme abri, ta richesse, ta force, mais peut-être la force va finir par passer. Moi je me souviens, j'ai le souvenir de mon grand-père, c'était un homme vaillant, un homme fort, et puis qu'à un moment donné a commencé à être atteint dans sa santé en très très peu de temps. Il a perdu tellement de poids. Et vous savez, des fois, on est content de perdre un peu de poids. Oui, mais trop de poids, c'est pas toujours bon signe. Et lui, quand on l'a vu, et certains amis à lui, même des incroyants, disaient, mais comment se fait-il qu'il soit devenu comme ça? Ben, je dis oui, parce que la maladie, eh bien, ça provoque aussi ces choses-là. Ta force, mais aussi peut-être tes fréquentations. Peut-être quelqu'un va avoir la réflexion de Samson. Samson, il avait cette réflexion très régulièrement quand vous lisez son histoire. Alors qu'il va plusieurs fois être mis au défi. Tiens, révèle-moi ta force, révèle-moi ta force. Et bien Samson, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais m'en sortir comme les autres fois. Pourquoi? Parce que lui, la présence de Dieu dans sa vie, c'était devenu comme de la magie. Ben, il suffit que j'appelle, il suffit que je frotte un peu la lampe, vous savez, le principe d'Aladin. Mais lui, il s'est dit, mais je vais compter sur moi-même plutôt que sur Dieu. Et combien d'hommes, de femmes, et nous les premiers, on a pu être tellement déçus de s'appuyer même sur nous-mêmes ou sur d'autres qui on pensait vraiment fiables. Sur quoi est fondé ton abri? Vous connaissez aussi ce petit cœur, les enfants le reprennent régulièrement. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Mais ça, ils ne le sortent pas de nulle part. C'est dans la parole de Dieu. Ça dépend où est le fondement. Ça dépend si le fondement demeure. Tout peut finir par passer. Et vous le savez parce que la Bible l'annonce. Tout finira par passer. Mais la parole de Dieu, elle demeure seulement pour un temps. C'est ça que la Bible dit? Elle demeure quand? Éternellement. Je rappelle quand même que notre monde a été créé à partir du chaos. C'était le tohu-bohu, c'était le chaos complet, c'était les ténèbres. Mais Dieu, lui, a fait venir la lumière. Et c'est une belle image, parce qu'on sait que la lumière est venue, et plus tard, la lumière fait homme, Jésus, est venu dans notre monde. Et non seulement pour son peuple,
mais aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. La question est, qu'est-ce que je vais faire de cette lumière? Sur quoi j'ai pris l'habitude de m'appuyer? Parfois, je me suis appuyé sur des sources qui, en fait, étaient taries. Parfois, j'ai fait confiance à certaines personnes, à certaines choses qui, finalement, ont été tellement décevantes dans la suite. Et ce matin, eh bien, c'est un rappel pour chacun d'entre nous. Dieu veut être notre abri, sûr et solide. Solide fondation. Ma sœur Myriam, que vous avez déjà rencontrée ici avec Vincent, ils ont une maison, alors c'est en train d'être réparé là, mais avec plein de fissures. Pourquoi? Parce que les fondements ont été mal préparés. Et eux, quand ils ont acheté la maison, il n'y avait pas de fissures. Mais les fissures sont apparues petit à petit, certaines toutes petites, puis certaines, aujourd'hui, qui prennent tout un plafond. Mais peut-être que c'est important ce matin que tu te dises, mais jusqu'à quand je vais attendre avant de faire de Jésus, de faire du Seigneur mon fidèle abri. Mon abri sûr et solide, ma seule fondation. Moi j'aime bien quand on chante ce chant parce que c'est pas Christ est une fondation parmi tant d'autres. C'est ma seule fondation. Pourquoi? Parce que si on bâtit sur autre chose que lui, ça ne tiendra pas. Et on peut témoigner tous, on a essayé parfois, de bâtir sur autre chose que lui. Peut-être que le Seigneur voudrait te rappeler ce matin qu'il est encore là pour toi. Toi, tu as peut-être oublié Dieu, toi, tu l'as peut-être mis de côté, mais lui ne t'a pas oublié. Lui te connaît, il te connaît par ton nom, et il sait exactement ce dont tu as besoin. Là encore, s'appuyer sur celui qui dure, sur celui qui est solide, sur celui qui ne faillira, puisque c'est aussi des paroles du chant, jamais. On finira, on est tous tombés d'une manière ou d'une autre. La Bible dit même que 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel l'en relève toujours. Mais même l'injuste, il tombe aussi. Chacun d'entre nous. La question c'est, quel est mon abri ce matin? Quelle est ma confiance? En qui j'ai placé ma confiance? Et est-ce que je place peut-être pour les croyants depuis longtemps, encore toute ma confiance dans le Seigneur? Je vous donne un exemple très concret. Moi, je ne sais pas si vous avez un médecin traitant, nous on galère à en avoir dans le coin. Je pense que tous ceux qui habitent dans notre coin, c'est un peu ça. Mais on pourrait se dire aussi, nous en avons besoin. La question est, est-ce que je ne me suis pas habitué parfois dans le monde dans lequel je suis à m'appuyer beaucoup plus sur ce qui m'entoure que sur celui qui est au ciel et qui fait ce qu'il veut? Et je ne dis pas, et je ne vous dirai jamais de ne pas aller vous faire soigner quand vous êtes malade. Certainement pas, il faut le faire. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, et heureusement que je l'ai fait pour moi. Mais de toujours s'appuyer plus sur celui qui guérit que plutôt celui qui soigne. Parce que merci Seigneur pour les médecins. Moi, je vous souhaite d'avoir un bon médecin, mais merci Seigneur pour ça. Mais surtout, merci Seigneur pour le divin médecin, qui lui vient et est capable, même si le mal dure depuis longtemps, même si on pourrait se dire, mais j'ai ça depuis tellement de temps que je vais m'habituer à... Mais si le Seigneur avait décidé de te guérir, si le Seigneur avait décidé de te relever, alors ne nous prenons pas pour des gens guéris alors que nous sommes malades, mais l'inverse est vrai aussi. Ne nous prenons pas pour des gens malades alors que Dieu nous a guéris. La Bible nous invite, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle nous invite à mettre comme Dieu à l'épreuve. Seigneur, si tu peux. Seigneur, si tu sais. Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour ma vie, alors je peux être bien plus précis, mais parfois je peux être aussi vague. Seigneur, tu vois ce que j'aimerais que tu fasses. Mais le plus important, c'est que tu fasses quelque chose. Combien d'entre nous, on est prêt à reconnaître qu'on a besoin que Dieu fasse quelque chose dans notre vie? Qu'on a besoin que Dieu fasse son œuvre?
qu'on a besoin que Dieu intervienne dans les moindres détails, esprit, âme et corps. Pas juste l'apparence. L'apparence, c'est facile. Mais Dieu, lui, s'intéresse au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Quand le Seigneur reviendra, vous savez ce qui va se passer pour ceux qui lui sont fidèles. Eh bien, on espère tous entendre cette phrase. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais pourquoi ? Parce que son jugement à lui va être parfait. Moi, je peux avoir un jugement faussé. Moi, je peux me tromper parce que je m'appuie sur ce que je vois ou ce que je connais. Mais lui connaît tout et il voit tout. Il nous voit tels que nous sommes réellement. Et pourtant, il nous aime quand même. Pourtant, on n'était pas forcément digne de ça. Mais Dieu prouve son amour parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions être sauvés. Mais à nous de saisir. Prenez avec moi dans 2 Samuel 22, si vous le voulez bien. On va partager quelques versets ce matin. Toujours dans l'idée de l'abri, sûr et solide. Peut-être que le Seigneur est en train de mettre le doigt sur quelque chose pour quelqu'un en disant mais arrête de t'appuyer sur quelque chose qui est friable, sur quelque chose qui ne tient pas et reviens sur ce fondement solide et sûr, sur celui qui ne changera pas. Même si tout bouscule, même si tout change, lui ne changera pas. 2 Samuel 22. Et on peut lire ensemble les premiers versets. Ça, c'est le vrai contexte. Après, on aurait pu le prendre aussi dans les psaumes, puisque David va s'en servir pour, par la suite, partager cette même expérience dans les psaumes. 2 Samuel 22. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit : L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Amen. Je ne sais pas ce que ça vous fait de savoir que Dieu vous entend, que Dieu vous connaît, que Dieu est attentif même à ma voix, parce qu'il la connaît parfaitement. Moi, si parfois ce que certains collègues me disent, c'est quand on t'entend prêcher, on ferme les yeux et on croira entendre ton père, et inversement. C'est normal, les chiens ne font pas les chats. Mais j'aimerais vous dire ce matin que même si je veux paraître anonyme, même si je veux me faire discret, Dieu me connaît par mon nom. Dieu me connaît au plus profond de mon cœur. Il y a plein de choses que la famille ne peut pas connaître de moi, même s'ils me connaissent dans plein de domaines, il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas connaître, mais que Dieu connaît. Parce que lui, il sonde les cœurs et les reins. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Mais là, nous lisons tout simplement que David va adresser les paroles de ce cantique parce qu'il a été délivré, fortifié, encouragé. Et il le dira, on l'a lu ensemble, Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, là, lorsqu'il est question de rocher, c'est pas un rocher friable, c'est pas un rocher qui n'a pas de sûreté. C'est un rocher qui ne bougera jamais. Vous avez déjà entendu, je vous en ai parlé dernièrement, mais quand Jésus va s'adresser à Pierre et qu'il va lui dire « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église », il ne parle pas de la même pierre plusieurs fois. Je te dis que tu es Pierre, Pierre ça veut dire Céphas, ça veut dire petit caillou, ça ne veut pas simplement dire caillou, ça veut dire petit caillou. Que tu es quelqu'un de friable, quelqu'un de faible,
c'est pas péjoratif, hein, c'est que nous sommes humains. Et que sur cette pierre, et là il parle plus du même pierre, il parle de la pierre angulaire, il parle de Christ, il parle du seul fondement sûr et solide. Et tout simplement ce qu'il essaie de dire à Pierre, c'est arrête de t'appuyer sur toi-même, mais fais-moi confiance, parce que je connais, et je vais te montrer celui qui est sûr et solide. Fais plus confiance à Dieu qu'à toi-même. Fais plus confiance à Dieu que dans les circonstances. Fais plus confiance à Dieu que dans toute autre chose. Même quand on a l'impression de ne pas avoir besoin de Dieu, on en a besoin. Parce que ce que nous avons, ça vient d'où? Mais ça vient de lui. Ça vient de lui. Merci Seigneur, si tes comptes en banque sont pleins, tant mieux, remercie le Seigneur pour ça. Merci Seigneur si tu es en bonne santé. N'oublie pas de remercier le Seigneur pour ça. Mais quand bien même ce ne serait pas le cas, Dieu est celui qui prend soin de ses enfants. Dieu est celui qui pourvoit. Moi, je me souviens, dans mon expérience, qu'au moment où j'ai perdu mon boulot dans le tabac-presse, je travaillais depuis 2 ans dans le tabac-presse, et puis après ils ont fermé. Bon, ils ne savaient pas trop le gérer, mais ils étaient très gentils, mes patrons, mais ils ne savaient pas trop gérer un tabac-presse. Et finalement, ils me disaient, t'inquiète, on va rouvrir. Oui, mais en attendant, j'ai pas de salaire. Et puis, je voyais ça, alors on avait un peu d'argent de côté avec Roxane, et bon, ben, ça va pour l'instant. Et l'histoire que je vous raconte, vous la connaissez parce que vous l'avez vécue aussi, hein, certainement. Et au moment où les réserves n'étaient plus là, et je peux vous dire que ça n'a pas duré bien longtemps, au moment où ils nous disaient encore, bon, on va rouvrir, en fait, ils ont fini par mettre la clé sous la porte, ce qui ne m'étonne pas, mais voilà, on espère toujours. Le jour même, je vous dis, le jour même, moi j'ai vu la main de Dieu parce que le jour même, alors que mes parents ne savaient rien, alors que l'église ne savait rien, le jour même, mon papa m'appelle, il dit voilà, on a eu le CA hier, on a parlé de vous, et on vous propose une possibilité de travail avec nous. Il ne savait rien, mais Dieu savait. Et quand je vous dis qu'au centime près, Dieu a pourvu, et au jour près, Dieu a pourvu, il l'a fait. Et j'aimerais vous dire qu'il le fait encore. Mais il faut apprendre à dépendre que de lui. Ça, c'est une difficulté. Parce que des fois, avec tout ce qu'on possède, ou ce qui nous semble qu'on possède, on peut être tenté d'aller chercher ailleurs le secours. Mais la Bible dit, hein, quand levez les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours, il ne vient même pas des montagnes. Il vient de celui qui est au-dessus de tout. Vous connaissez les paroles de ce chant? Souvent, on plaisante avec quelques collègues. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oui, mais ça dépend le type de ciel qu'on a. Des fois, le ciel, il est sombre. Des fois, c'est les orages. Des fois, c'est les tempêtes. Des fois, ça ne donne pas très envie. Mais heureusement, lui, il est au-dessus de tout ça. Vous avez sans doute appris ça, mais si vous avez pris l'avion, les pilotes, ils vous racontent que de toute façon, à partir du moment où on dépasse les nuages, même si vous êtes en pleine tempête, vous arriverez dans des moments de calme. Et puis, rappelons-nous que notre Dieu, c'est le soleil de justice. Lui, il connaît. Il sait exactement. Peut-être de dire simplement ce matin, je ne veux pas oublier qui tu es pour moi. Que jamais je n'oublie qui tu es pour moi. Et pendant qu'on chantait ces beaux chants ce matin, je me rappelais de certaines situations me concernant des amis, de la famille, des collègues, et je me disais, mais c'est en chantant un chant comme ça que là le Seigneur est intervenu. Quand je considère le nombre de fois où on a chanté certains chants, et puis on a vu le Seigneur agir. Alors c'est pas une question du chant simplement, hein, mais c'est une question d'histoire du chant. Et de se dire, mais combien le Seigneur a été fidèle, combien le Seigneur n'a jamais manqué. Et j'aimerais te dire aussi, il ne te manquera pas à toi non plus si tu lui fais confiance. Mais encore faut-il lui faire confiance. Oui, je m'écris, loué soit l'Éternel, on le chante ce chant. Hein. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ouais, des fois les ennemis sont encore là, même à la fin du chant. Mais le plus important,
n'est pas que les ennemis ne soient plus là. C'est que Dieu soit avec nous. Parce que si Dieu s'en va, lui, même si vous n'avez qu'un ennemi, vous avez perdu. Même si l'ennemi est faible, vous pouvez perdre quand même. Mais s'il est là, même s'il y a l'armée nombreuse, même s'il y a les soucis qui sont là et qui arrivent par vagues, Dieu, lui, il est souverain. Moi, j'aimerais vous souhaiter, comme moi, de pouvoir entendre de la part de Dieu, mais je ne t'ai pas oublié, t'inquiète. T'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Je sais ce que je vais faire. Fais-moi confiance. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Parce que Dieu, lui, fera ce qu'il dit. La partie la plus difficile, c'est fais-moi confiance. Laisse-moi faire comme moi j'ai prévu. Laisse-moi faire dans le temps que j'ai prévu. T'inquiète pas. Je sais ce que je vais faire. Et ce que je vais faire, ce sera parfait. Mais laisse-moi faire. Et peut-être, ce matin, encore une fois, c'est des rappels. Mais j'ai besoin de me rappeler que je dois toujours avoir recours à cet abri. Je vous partage un autre texte dans Esdras. Là encore, je lisais ça cette semaine, je voulais vous le partager. Dans Esdras chapitre 9, pendant qu'on va faire cette lecture, je vous invite à considérer le contexte de la lecture. Pendant que vous allez voir, il y a plein de détails. Alors, pendant qu'on fait cette lecture, Esdras chapitre 9, verset 5, j'ai commencé là, on aurait pu commencer avant, mais... Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes. Nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. C'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage, à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, merci Seigneur pour les cependant dans nos vies. Cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance du roi de Perse, c'était le plus grand roi au monde à l'époque, pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Vous connaissez le contexte, et vous l'avez lu avec moi. Un texte qui commence en parlant de humiliation, vêtements déchirés, manteaux déchirés. On a l'impression qu'il n'y a rien de bon là. On a même l'impression que plus il y a le récit, plus ça s'enfonce. Et c'était sans doute le cas. Et encore pour nous, on ne fait que le lire. Eux, ils le vivaient. Peut-être c'est la situation de quelqu'un aussi. Là, le contexte qu'il faut comprendre, c'est que le peuple d'Israël, bien souvent, comme il peut nous arriver à nous, a fait confiance à autre chose qu'à Dieu, à un autre Dieu, ou à ses richesses, ou à ses possessions. Et à chaque fois qu'il y a ça, il y a un temps qui arrive où Dieu permet que le peuple soit déporté d'une manière ou d'une autre. Pour qu'ils se rappellent à un moment donné qu'ils doivent dépendre de Dieu plus que de toute autre chose. Et dans nos vies, c'est pareil. Seigneur, donne-moi de ne pas oublier ta présence. Donne-moi de ne pas négliger ta présence. Donne-moi de ne pas mépriser ta présence. Donne-moi de me rappeler que si toi tu n'es pas là, rien ne peut se passer. Cependant, Éternel, il vient de nous faire grâce. Ils ne sont pas dans un contexte facile. Et là, le texte ne nous dit pas,
ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. On n'est pas dans un conte Disney là. Ils sont en captivité et ils vont y rester pendant longtemps. Mais Dieu va leur dire et Dieu va leur montrer, ce n'est pas parce que vous en êtes là que je ne peux plus rien faire pour vous. Et c'est peut-être ce qu'il veut dire à quelqu'un ce matin. C'est pas parce que tu en es là, c'est pas parce que selon toi, il n'y a plus de possibilités que je ne peux plus rien faire pour toi. Parce que comme le disait le texte d'introduction, il y a un abri pour donner de l'ombre quand j'en ai besoin, mais il y a aussi le refuge et l'asile pour se protéger de l'orage et de la pluie. On ne vit pas tous les mêmes choses. Moi, j'ai grandi dans une ville comme Nancy, on s'habitue à la pluie, il pleut tout le temps là-bas. Donc comment on voulait faire autrement? Mais dans le sud, moi je pense à Roxane qui a grandi à Valence, dès qu'ils voient une goutte de pluie, ils arrêtent de travailler, même dans le bâtiment. Ben non, il pleut. Et quand ils sont arrivés à Nancy, ils se sont dit, waouh, ils continuent même à travailler sous la pluie. Ben oui, mais on ne travaillerait plus sinon, il pleut tout le temps. Et il y a de la pluie qui est facile à supporter. Il y a de la pluie qui est des fois très très compliquée à supporter. Et comprenez bien l'histoire, hein, pas juste une histoire de température. Hein. Hier, je pense que ça a fait du bien quand ça a commencé à tomber, quand ça se rafraîchit. Des fois, on est content de sortir dehors et d'être mouillé. Enfin. Et peut-être de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est toujours la même chose. Hein. En fait, le Seigneur, dans sa parole, nous apprend souvent le même principe. La dépendance à lui. Tant que je dépends de lui, ça va. C'est pas que c'est facile, mais c'est qu'il est là. Mais à partir du moment où je ne dépends plus de lui parce que j'ai choisi une autre dépendance, parce que ça peut arriver, là, ça s'accumule. Un jour, quelqu'un est venu à l'église, j'étais devant, et puis il vient me voir, c'était pas ici, c'était à Nancy, et il me dit, Pierre, tu te rappelles de moi? Je dis, non, je ne me rappelais pas. Il me dit, je suis venu chez vous il y a quelques années, je suis venu dans l'église. Je me suis converti, j'ai donné mon cœur au Seigneur, mais là, quand je t'ai vu, je me suis rappelé de toi et je voudrais te dire un truc. Pourquoi vous ne m'avez pas averti? Je dis, de quoi? De quoi tu me parles? Je ne sais pas ce que tu cherches à me dire. Et en fait, il m'explique, il me dit, à partir du moment où j'ai abandonné Dieu, et quand j'en ai eu conscience, il n'y a que des galères qui me sont arrivées. Je dis, oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu reviens aujourd'hui? Parce que des galères, on en a aussi, même avec Dieu. Dieu ne nous a pas dit, vous n'aurez pas de galère. Et il dit, c'est Dieu qui m'y a conduit. Moi, je n'y serais pas retourné. Parce que j'avais honte. Parce que, beaucoup de choses se sont arrivées, et puis je voulais faire confiance à autre chose. Et je dis, tu vois, c'est toi qui as une question, mais en fait, tu y réponds déjà. Parce que finalement, Dieu nous conduit. Dieu est capable même de confondre les plus sages. Dieu est capable de faire ployer le genou, même à ceux qui paraissent les plus forts. Et je vous donne cet exemple, vous connaissez Pharaon. Pharaon qui maîtrisait tout, qui dirigeait tout, qui avait la vie de tout le monde sous sa coupe. Oui, mais quand Dieu a décidé de dire stop, même si lui pensait être plus fort que Dieu, Dieu l'a fait ployer. Dieu est plus fort que tout et j'ai besoin de m'en rappeler. Mais j'ai besoin surtout de rester dans sa main. Parce que c'est vrai que si je ne l'ai pas lui, je ne peux pas arriver à m'en sortir. Une dernière chose, un dernier texte, je vous le cite. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom. C'est dans Ésaïe 25. Car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête. J'aurais pu prendre ça aussi comme verset principal. Un ombrage contre la chaleur. Le souffle des tyrans
est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Je termine avec ça. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux, un abri contre la tempête, mais aussi un ombrage contre la chaleur. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Il le sait. Et pourtant, il ne fera que ce que tu lui permets de faire. Je peux dire au Seigneur, viens et agis, et il le fera. Mais si je ne veux pas qu'il le fasse, parce que j'ai ma fierté, parce que j'ai d'autres appuis, d'autres abris, eh bien il ne le fera pas, parce qu'il nous respecte. Et rappelons-nous que non, nous n'irons pas tous au paradis, même si c'est la chanson qui le dit. Non. Pourquoi ? Parce que comment Dieu nous forcerait à vivre avec lui dans l'éternité alors que nous n'en avons pas voulu sur cette terre ? Dieu est juste. Et quand il reviendra, il nous jugera justement. Je voudrais inviter le groupe de louanges à s'avancer. Je voudrais qu'on termine aussi ces temps en chantant ce cantique que vous connaissez bien. Mon seul abri, c'est toi. Je crois qu'on a besoin peut-être de revenir à ça. C'est du basique, hein ? Pourtant, des fois, on peut l'oublier. Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai changé d'abri. Pardon pour toutes les fois où je t'ai remplacé. Pardon pour toutes les fois où j'ai compté sur moi-même plus que sur toi. Et pardon pour toutes les fois où j'ai fait confiance à d'autres choses plus qu'à toi. Mais peut-être qu'en chantant ce chant, bien Seigneur, on veut reconnaître que si nous sommes là encore, c'est un effet de ta grâce. On veut reconnaître que si nous sommes debout, c'est parce que c'est toi qui nous tiens debout. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour le chanter ? Laisse le soin au Seigneur d'agir aussi pendant qu'on chante ce chant. Peut-être, voilà, de dire au Seigneur, ça c'est ma vie, ça c'est mes paroles. Je le dirais peut-être autrement, mais laisse le soin au Seigneur de faire aussi dans ta vie ce qu'il a vraiment prévu de faire, parce que ce sera le meilleur pour toi. Toujours
Amen. Amen.